T'as vu Parlement? Non, je connais pas du tout, ça parle de quoi? C'est une série sur les relations entre les parlementaires européens et les lobbies. C'est super bien fait, hyper réaliste. Mais ça existe les lobbies? Oui, attends, je t'explique. Le lobbying est une activité qui consiste à influencer la décision publique ou la rédaction d'une loi dans le but de défendre des intérêts sectoriels. Par exemple, l'agriculture, la santé, le logement. En France, cette activité n'a été reconnue que récemment. Jusqu'à la loi Sapin de 2016, les lobbies n'existaient pas officiellement au nom de défense de l'intérêt général contre les intérêts particuliers. Depuis la loi Sapin, les lobbies sont définis légalement pour mieux réguler leur action. Mais pourquoi on appelle ça le lobbying? Parce que le lobby désigne une salle commune comme un hall d'hôtel, c'est-à-dire un lieu où l'on rencontre des personnalités. Ce lieu en français s'appelle l'antichambre. Alors en français, faire du lobbying se dirait faire de l'antichambre. Donc c'est pas de la corruption? Non, car il n'y a pas de versement d'argent en échange. Mais du coup, à quoi servent les lobbies? L'action des lobbies contribue à éclairer les décideurs publics qui ne peuvent pas tout voir puisqu'elles permettent de rendre visibles certains points de vue. Mais parfois, elle peut aussi freiner la mise en œuvre de réformes. Afin de limiter leurs effets pervers et dans un souci de transparence, le lobbying et les lobbies doivent obéir à des règles. Les groupes d'intérêts doivent être clairement identifiés et les conflits d'intérêts doivent être limités. Depuis 2017, un répertoire numérique national des représentants d'intérêts est tenu par la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, la HATVP. À ce jour, 2896 organisations y sont enregistrées. Le Parlement européen, le Conseil de l'UE et la Commission européenne tiennent également un registre similaire dit de transparence au niveau de l'UE. Et quel est le secteur le plus affecté par le lobbying? C'est dans le secteur agricole que le lobbying est le plus important et c'est le gouvernement ainsi que les parlementaires qui sont les plus visés par les lobbies. Afin de limiter les conflits d'intérêts dans le fonctionnement des institutions politiques, des dispositifs ont été créés comme par exemple l'obligation d'abstention lorsque les responsables politiques se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts. On appelle ça un déport. Ou encore l'obligation de déposer à la HATVP une déclaration d'intérêt et de situation patrimoniale en début et fin de mandat. Dans cette déclaration figurent par exemple les derniers emplois occupés ou les fonctions bénévoles qui pourraient influencer le responsable politique dans ses décisions. Certains proposent même d'aller plus loin en matière de contrôle. Transparency International France, par exemple, préconise de rendre publics les rendez-vous entre les responsables politiques et les représentants d'intérêts. Bon j'ai plus qu'à regarder la série maintenant. Ouais.